Shalom tout le monde, Shabbat Shalom. Merci de nous rejoindre de nouveau en ce bête midrash virtuel où on enseigne la Torah en Yeshua depuis Israël. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud, enfin, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait faire des films, qui a fait faire tout ce qu'on veut, qui s'appelle donc l'enlèvement, la théorie de l'enlèvement. Et comme on est à la fin des temps, qu'on a vraiment besoin de savoir si réellement ça se passe, si réellement il y a un enlèvement, pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore eu lieu, qui c'est qui va être enlevé, où est-ce qu'on va être enlevé, etc., etc. On a besoin de savoir toutes ces choses. Ce dont on va se servir, c'est que de quelques versets de l'Écriture, concernant la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, et mais également des sources juives. Et cet enseignement, il va être fait en deux parties. Il va y avoir la première partie, on va examiner les sources, et voir ensuite qu'est-ce que la Torah nous enseigne sur l'enlèvement, puisque nous sommes dans la paracha Nitzavim Vayeler, qui justement parle de la paracha. Pour tous ceux qui suivent les enseignements de la yeshiva, vous verrez qu'il y a tout ça qui est décrit en détail dans les études. Et pour les autres, je vais reprendre quelques passages. Donc, on va parler de ça. Et la deuxième partie de l'enseignement, ça sera la semaine prochaine, Bezrat Hashem, où là, on va voir exactement de quoi il est question, qu'est-ce que c'est que cet enlèvement concrètement, et où est-ce que c'est mentionné dans les sources juives, donc ça va être très intéressant également. Alors, juste avant donc de commencer, je vous rappelle que nous avons plusieurs cours sur le site, des cours pour apprendre la Torah en Yeshua, et nous avons également un autre groupe de restauration de l'âme qui commence lundi soir. Il y a encore des places, vous pouvez vous inscrire. C'est très important de travailler à notre salut pendant cette période dans laquelle nous sommes. C'est un succès énorme puisque c'est déjà le 17e groupe, et je peux vous assurer que tout le monde est béni par ces groupes-là. Donc, je vous encourage à y assister, vous ne le regretterez pas. Alors voilà, on commence. Donc on est dans la paracha, les deux parachotes de presque la fin du livre de Deutéronome, Nitzavim, vous vous tenez, et Vayeler. Et on va parler d'un passage particulier qui va être en rapport avec les versets qui sont euh, couramment cités pour justifier la théorie de l'enlèvement. Alors avant les tribulations, après les tribulations, il y a toujours des débats de toutes ces choses, on va essayer de voir. Et voilà, c'est parti alors. Donc en fait, enfin des millions de chrétiens, je dirais, attendent, surtout dans le milieu évangélique, attendent ce qu'on appelle populairement l'enlèvement. D'accord? Ils croient que avant que Yeshua revienne, Jésus revienne, il va faire une visite éclair sur la terre pour hop, enlever les chrétiens, pour les transporter dans le ciel, dans les cieux. Au moment de cet enlèvement, les croyants vont subir une transformation. Ils vont se débarrasser de leur état mortel pour revêtir un état immortel des justes qui vont être ressuscités. Néanmoins, ils ne précéderont pas ceux qui sont morts en Christ. Les morts qui vont suivre après vont être ressuscités d'abord, transformés dans leur corps et ensuite transportés dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Ceux qui sont restés vivants vont suivre pas très loin derrière, et avec toute cette cohorte, le Seigneur va monter au ciel avec tout le monde. Ensuite, on a appris également que son retour va se produire en deux étapes, c'est-à-dire il va venir pour l'Église et ensuite il va venir avec l'Église. Donc, et la première étape étant ce qu'on appelle l'enlèvement. Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'ils reviennent tous? Ils vont où? Qu'est-ce qu'ils font? Ou qu'est-ce qu'ils vont faire là-haut? Où est-ce qu'ils reviennent? Qu'est-ce qui se passe? Alors, si on regarde un petit peu l'histoire dans l'histoire de l'Église, tout ça, on s'aperçoit que dans le mouvement catholique, il n'y a pas vraiment d'évidence, même pas du tout même d'ailleurs, que les premiers pères de l'Église, comme Augustin, Ignace, Clément, tout ça, auraient enseigné la doctrine de l'enlèvement. L'Église primitive, enfin l'Église primitive, pas l'Église primitive, mais les premiers chrétiens donc, et pères, ils se centraient surtout sur l'imminence du retour du Seigneur. Ils comprenaient que ça allait être un retour littéral. Par contre, les protestants, eux, c'est pareil, Martin Luther, John Calvin, tout ça, etc., eux, ils avaient également l'imminence, ils enseignaient l'imminence du retour du Seigneur, mais ils ne parlaient pas de l'enlèvement non plus. Ils ne parlaient pas de cette façon-là. Et ce qui fait qu'on voit qu'en fait que le retour du Seigneur, c'était un des thèmes développés vraiment dans la réforme, etc. Mais ni les premiers pères catholiques, ni les premiers protestants, n'ont enseigné sur cette doctrine d'être enlevé comme ça en l'espace d'un clin d'œil. Et en fait, on s'aperçoit que, c'est peut-être même choquant d'ailleurs, mais que le mot
enlèvement, ni même la doctrine d'un enlèvement secret, hein, où on disparaît comme ça, et puis que tout le monde est là, on s'aperçoit, on a vu dans les films, il n'y a plus rien, il reste plus que les vêtements sur le siège de l'avion, etc. Eh bien, c'est pas trouvé dans la translation, dans les traductions dans la Bible. Et en plus, il se trouve que cet événement n'est pas mentionné dans aucune littérature chrétienne avant l'année 1830. Le premier qui aurait prêché donc l'enlèvement, c'est Edward Irving, qui était dans les années 1800. Il est mort en décembre 1834. C'était un Écossais et on dit que c'était lui qui était le père fondateur de l'Église catholique apostolique. Et en fait, il avait des vues sur tout ce qui était dons spirituels et les dons de l'esprit, toutes choses qui n'ont pas tellement plu à l'Église, qui est l'Église d'Écosse, hein, presbytérien, qui l'ont mis un petit peu de côté en 1832. Ils l'ont dit, terminé, tu n'enseignes plus. Donc il y avait lui, mais il y avait un autre un petit peu plus, quelques temps après, qui s'appelait donc Darby, John Nelson Darby, qui était du 19e siècle, qui lui aussi a enseigné sur la théorie de l'enlèvement. C'est d'ailleurs le même qui marque dans son introduction à la Bible Darby un peuple éminemment aimé par Dieu, puis finalement rejeté par lui. Donc c'est-à-dire qu'Israël était complètement rejeté. Et c'est lui qui enseigne également cette doctrine. Et j'ai une autre source, hein, que vous pouvez tous trouver, c'est dans le Aramaic English New Testament from Roth, qui explique comme ceci. Il y a d'autres sources qui l'attribuent au jésuite théologien Ribera. Certains d'entre vous, vous connaissez Ribera, avec tous les petits pamphlets qu'il y avait eu, etc. Donc, ils disent que après, à moins que ce soit le même, si je pense que c'est le même, ils disent que c'est après l'histoire du massacre entre les Huguenots par les catholiques, qui avait été orchestré par Catherine de Médicis et qui avait été orchestré par l'Église catholique romaine. Pourquoi? Parce que justement, c'était une de ces événements qui avait mené à ces guerres civiles entre les Romains, entre les catholiques romains et les Huguenots, au XVIe siècle. Et les jésuites ont présenté cette théorie pour enlever la pression de l'Église sur l'Église catholique. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, on commençait à parler de l'Église catholique comme étant la bête d'Apocalypse, l'antéchrist et la prostituée de Apocalypse. Donc l'Église aurait développé une théorie, une théologie futuriste, où il y aurait un antéchrist personnel, c'est-à-dire en forme d'homme, en forme de quelqu'un. Et donc, Bezrat Hashem, la prochaine enseignement, ce sera sur justement l'antéchrist, avec les sources juives, qui apparaîtrait par la suite, alors que les protestants de l'époque, eux, voyaient la notion de l'antéchrist comme étant surtout un concept sur une institution qui s'étendait sur plusieurs périodes de temps. Par la suite, encore toujours d'après la même source, dans le milieu du XVIIe siècle, Emmanuel Lacunza, qui était un jésuite chilien d'Espagne, écrit un livre sur la venue du Messie dans la gloire et la majesté. Et là, il lance encore l'idée que le Messie viendrait deux fois. Une pour enlever les saints, la deuxième pour régner, donc en deux étapes. Et lui aussi faisait une allusion que l'Église catholique de l'époque était le système d'antéchrist. Donc son livre a été condamné par le pape, mais la théorie est restée parce que c'était un mix entre les croyances des protestants et celles des catholiques. Ensuite, nous avons d'autres théories, comme par exemple ceux qui croient que le Messie va venir établir le royaume sur terre après les 1000 ans, ceux qui ne croient pas du tout que le royaume vient, ceux qui croient que le retour de Christ va venir avant le millénium pour pouvoir établir son royaume, comme on interprète dans Apocalypse 24. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yeshua et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Messie pendant 1000 ans. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que c'est un petit peu confus tout ça. Pourquoi? Parce que d'abord, les Écritures, c'est un code, c'est un codage. Ensuite, quand on regarde Daniel, on regarde Apocalypse, on regarde d'autres sources, mais dans le Talmud et tout est imbriqué avec des versets. C'est vraiment pas évident à déchiffrer. Mais on s'aperçoit surtout qu'en fait, la doctrine de l'enlèvement, elle a été enseignée que seulement 1800 ans après toute l'histoire des premiers croyants et tout. Pardon.
Et aujourd'hui, les enseignants de l'enlèvement donc mettent plusieurs versets ensemble, mais Darby à l'époque, lui, se basait sur deux versets principaux, c'est-à-dire 1 Thessaloniciens 4,16 qui disait car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son du chauffard de Dieu, parce que le mot en grec c'est chauffard, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Des comment on dit, dispensionnalistes en français, qui font des dispenses, oui, vous comprenez, qui étaient encore promus par Darby d'ailleurs, d'autres citent d'autres versets, dont notamment 1 Corinthiens 15, 51, 53. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil, au dernier chauffard, encore une fois c'est le mot chauffard qui est utilisé ici, le chauffard sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité, et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort est engloutée dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mais notre cité, et ensuite d'autres versets de Philippiens 3,20, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Yeshua Mashiach, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ensuite, Matthieu 24, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. D'ailleurs, quel jour votre Seigneur viendra, ça fait allusion à Rosh Hashanah d'ailleurs, puisque c'est le jour, la seule fête où il n'y a pas de lune, donc on ne peut pas calculer, on ne sait pas. Ça fait allusion, c'est les jours des jugements. Et si on regarde un petit peu de plus près, on se rend compte qu'en fait, il n'y a aucun de ces passages qui réellement nous donne une idée qu'il y ait d'un seul coup une ascension spectaculaire qui se fait en dehors de la planète. Et de plus, le mot qui dit en grec, ils vont être enlevés, d'accord, ils vont être enlevés dans les airs, ça voudrait dire que d'après eux, que le Seigneur va, en un clin d'œil, faire disparaître tout le monde. Comme ça a été mis, comme ça nous a été dit d'une façon, et même des gens qui me disent, mais moi j'avais peur quand j'étais jeune parce qu'on parlait de l'enlèvement et je ne savais pas si ça allait se faire, d'un seul coup ils ont disparu, ça se passe d'un seul coup comme ça. Et en fait, en combinant ça avec un autre enseignement, que Dieu va protéger son peuple pendant les tribulations, et que donc les chrétiens vont être enlevés avant les tribulations pour être protégés, d'accord? Et donc, ils vont disparaître. Mais en fait, si on prend un des commentaires de Tyndale New Testament Commentaries, ils disent que le verbe qui est utilisé en grec ici, est-ce que ça veut dire qu'il y ait d'un seul coup un enlèvement comme ça, ou un kidnapping, hein? Il dit non, cela combine les idées de force et de soudaineté que l'on retrouve dans la puissance irrésistible de Dieu. Donc, la façon dont ça va être fait et tout ça sera développé, enfin, la façon dont ça va être fait, qu'on va pouvoir prendre des sources qui vont nous expliquer un petit peu, ça sera fait la semaine prochaine. Mais le grec qui est utilisé ici pour expliquer ce mot d'être enlevé, c'est comme une soudaineté, d'accord, une force, instantanément, mais ça ne suggère pas un kidnapping ou bien une disparition complète. Et donc, ces versets-là font surtout référence à la seconde venue du Seigneur, au moment où Yeshua va mettre son pied sur la terre. On va voir au fur et à mesure. Ensuite, il y a d'autres personnes qui enseignent l'enlèvement, qui citent le verset de Actes 8, 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, parce que c'est le même mot qui est utilisé que dans 1 Thessaloniciens 4, et l'eunuque ne le vit plus. Donc ils disent que c'est la même chose. Mais la chose, c'est qu'en fait, autant dans 1 Thessaloniciens 4, on dit que c'est enlevé dans les airs, autant ici, Philippe n'a pas été enlevé dans les airs, mais il a été enlevé d'un endroit physique et il est parti dans un autre endroit physique, sur la terre. Ok? Donc, où est-ce que tous ces saints vont être enlevés? Alors, Daniel 7, 23, 27 nous dit, il ne donne, non, pas où, pardon, mais qui sont ces saints qui vont être enlevés?
dans Daniel 7, 23, 27, il est dit, il me donna l'explication suivante, la quatrième bête est un quatrième royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les autres royaumes et dévorera toute la terre, la piétinant et l'écrasant. Les 10 cornes sont 10 rois qui viendront de ce royaume. Après eux, un autre roi s'élèvera, différent des précédents. Il soumettra 3 rois. Il parlera contre le Très-Haut, opprimera ses saints et tentera de changer les lois et les temps. Les saints lui seront livrés pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, mais le tribunal s'assiera et son pouvoir sera enlevé et complètement détruit pour toujours. Alors, la souveraineté, la puissance et la grandeur des royaumes sous le ciel entier seront remises aux saints, au peuple du Très-Haut. Son règne sera un règne éternel et tous les chefs l'adoreront et lui obéiront. Donc, si on croit que les justes dont il est question, ce sont les saints, on voit qu'ils vont être, au contraire, ils vont être opprimés et même donnés pour un temps à la quatrième bête. Donc, ce qui veut dire pendant les tribulations. Déjà, et d'une, c'est pour remettre un peu en ordre, de savoir avant les tribulations, après les tribulations. C'est très, très clair dans les premières études même de Genèse et de tout ça, quand on fait dans l'étude de l'Yeshiva, que c'est avant les tribulations, il n'y a pas personne qui est enlevé avant les tribulations. Donc, tout le monde passe par les tribulations. Alors, ce sont en fait les justes, les saints, qui vont être finalement avoir l'autorité, le pouvoir et la grandeur de tous les royaumes. C'est ce qu'on vient de lire dans Daniel. Donc, si les justes sont capturés dans le ciel, qui c'est qui est oppressé et qui est vaincu pendant un temps? Qui est-ce qui va régner? Ensuite, qui sont ceux qui vont vaincre? On voit dans Apocalypse 2, 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin de mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Les nations, c'est pas dans le ciel. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Donc, si on croit encore que les justes sont ceux qui vont vaincre, donc ça veut dire que les justes vont régner sur terre. Et pourquoi est-ce qu'ils seraient enlevés? Où est-ce qu'ils seraient enlevés pour partir pendant ou 1000 ans, ou 7 ans, ou ça dépend des théories? Et c'est toujours les mêmes questions qui, pareil, pour ceux qui ont été rachetés. Apocalypse 5, 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait Dieu un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre, pas dans les cieux. Alors on peut dire oui, mais d'abord ils vont partir, après ils vont venir régner. Ils vont venir régner. C'est pas comme ça que ça se passe. On va voir après. Donc ceux qui ont été rachetés, ils vont régner sur la terre. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être enlevé? Qu'est-ce que c'est? Si on voit qu'on doit passer par des tribulations et que l'on doit régner sur la terre. Ensuite, on a les versets de Luc 17, 33 qui dit « Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. » Donc, Luc, si vous lisez le chapitre de Luc 17, c'est dans le contexte de l'histoire de Noé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à Noé? On voit dans Genèse 7, 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 coupes d'aliments purs, etc., etc. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Donc, il semble donc que Noé et sa famille, c'était donc les seuls qui n'ont pas été pris de la terre. Noah, c'était le seul juste dans cette génération. Donc, par contre, qui c'est qui a été ôté de la terre? Ce sont les méchants. Et donc, on voit que, également physiquement, ils n'ont pas été enlevés. Noah est un juste qui est resté sur la terre, qui a été protégé pendant la tribulation, pendant ce temps de déluge, que les méchants ont été élevés, mais lui, il est resté. Et donc, dans le passage de Matthieu, c'est la même chose. Regardez, personne ne connaît ce jour ni cette heure, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais seulement le Père, ça c'est Rosh Hashanah. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne savaient rien de ce qui allait arriver jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous, les méchants. Il en sera de même lors de la venue du Fils de l'homme. 2 hommes seront dans un champ. L'un, le méchant, sera pris par le déluge. L'autre, laissé, le juste. 2 femmes moudront avec un moulin à main la vilaine, la méchante. L'une sera prise par le déluge,
l'autre laissé, ça va être le juste. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc on peut dire que dans les jours de Noé et dans les jours quand le retour du Mashiach va se faire, les méchants vont être enlevés, ôtés, et les justes vont rester sur la terre. Donc s'il y a un enlèvement, les seuls qui vont être enlevés, ça va être les méchants, ça va pas être les justes. Et dans les jours de Noé, on voit que les justes ont été gardés avec tout ce qui s'est passé alors que tous les autres sont morts. Donc ensuite, cette théorie de l'enlèvement nous dit que le Messie va prendre les saints dans le ciel pour éviter la grande tribulation après leur transformation en des êtres spirituels. Et ça c'est pareil, on parlera de ça la prochaine fois. Mais les esprits, eux, n'ont pas vraiment besoin d'être rachetés, d'être secourus de quoi que ce soit, parce que si on est transformé en esprit, on craint rien de ce qui se passe sur la terre. Il n'y a pas de raison d'être enlevé si jamais on est transformé, puisqu'en fait c'est surtout pour ceux qui sont physiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit pas non plus? On voit que personne n'habite dans le ciel. Il y a que le verset de Philippiens qui nous dit que notre demeure dans les cieux, mais c'est à la transformation de toutes ces choses, peut-être aux nouveaux cieux, aux nouvelles terres qu'il y aura. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui habite dans le ciel. Mais par contre, on voit Hachem qui vient et lui, il veut venir habiter dans nous sur cette terre. C'est pour ça que dans toutes les études du livre d'Exode, on voit que Hachem veut habiter dans notre sein. Betoram, dans le Mishkan, il veut habiter dans le temple de notre corps à nous. Et on voit par exemple dans Apocalypse 21, j'entendis d'une trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu, le Mishkan, est avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu sera lui-même avec eux. Ensuite on voit dans Jean 3, 12, si vous ne croyez pas lorsque je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moshe éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, le Messie nous dit ici qu'il n'y a personne qui est parti dans le ciel, qui habite dans le ciel, qui va passer un temps dans le ciel avant de revenir. Ensuite, après, il y en a d'autres qui parlent de Enoch et de Élie, donc qui ont été une sorte d'enlèvement. Mais déjà et d'une, c'était des justes, mais déjà et d'une, il y avait d'autres personnes qui étaient justes, et ces autres personnes n'ont pas été enlevées. Donc, et ça, encore une fois, pourquoi ils ont été élevés, comment ils ont été enlevés, on en parlera encore une fois dans la prochaine vidéo, avec les sources juives. Donc, basé sur principalement les deux versets de Corinthiens et de Thessaloniciens, et surtout ces deux versets-là, il y a une grande théorie qui a été faite, des enseignements, des films, des livres et tout, sur une théorie qui n'était pas enseignée ni par les premiers pères, ni par Yeshua, ni par la Torah. Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dedans? Comment est-ce qu'on peut se dépatouiller? Parce que c'est quand même marqué qu'on doit rencontrer le Seigneur dans les airs. Alors, on va passer aux sources juives maintenant, commencer à ça. Alors, une chose qui est certaine, qui est quelque chose en fait établi, qui est une aspiration de tous les jours par tout le peuple d'Israël, et qui dit que dans Moshe et dans les prophètes, il est dit que Dieu promet qu'il va rassembler son peuple. Là, il y a une prière juive qui est dite 3 fois par jour, la Hamida, pour ceux qui connaissent, qui nous dit, c'est la 10e bénédiction, qui parle des 10 tribus également, et qui dit, sonnez le grand chauffard pour notre liberté et notre vie, une bannière pour rassembler nos exilés, et rassemblez-nous des 4 coins de la terre, béni sois-tu Seigneur qui rassemble les dispersés de son peuple, Israël. 3 fois par jour, on dit cette prière. C'est dans les 10 bénédictions, donc ça c'est la 10e des bénédictions, Shemona Esrei. Les prophètes ont tous témoigné de ce grand retour, ça c'est enseigné, où? À la terre d'Israël. Alors je vais vous lire quelques passages, je suis obligée de les lire, même si ça fait un peu long, et parce qu'il faut bien qu'on les connaisse, qu'on comprenne tout ce qui se passe. Dans Jérémie, dans Ésaïe, Ézéchiel, etc. Ésaïe 11, 12. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Qui c'est les exilés d'Israël? Les 10 tribus perdues. Il recueillera les dispersés de Juda. Le Juda, c'est Juda qui est rentré aussi en Israël. Tout ce thème-là est profondément développé, mais vraiment en profondeur dans toutes les études de la Yeshiva, donc je vous recommande de vous inscrire dans le livre de Genèse notamment. Il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre, ainsi que les exilés d'Israël. En ce jour-là, on sonnera du grand chauffard. Et alors reviendront ceux qui étaient exilés du pays, au pays d'Assyrie, c'est-à-dire les 10 tribus, ou les fugitifs au pays d'Égypte, c'est-à-dire Juda.
et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Le Seigneur parle, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Ils amèneront tous vos frères au milieu de toutes les nations, en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars, des litières, sur des mules et des dromadaires, à ma montagne sainte à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel, au temple. Et sur ce verset, le Zohar nous dit, et alors la souveraineté du Saint béni soit-il sera révélée, comme il est dit dans Zacharie, et Adonai sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il y aura un seul Adonai et son nom sera un. Unification de tout. Il ne peut pas y avoir de rédemption sans unification et retour des 12 tribus. Alors les nations se porteront volontaires pour Israël afin d'amener les enfants d'Israël au Saint béni soit-il. Qui est-ce qui ramène Juda? C'est tout Éphraïm qui s'est mis tout ensemble pour pouvoir permettre à Juda de rentrer. C'est ce que signifie Isaïe 66, 20 quand il dit « Ils amèneront de toutes les nations tous vos frères en offrande à l'Éternel sur des chevaux, etc. etc. » Et alors les patriarches, continue le Zohar, se tiendront debout pour la résurrection, joyeux de voir la rédemption de leurs enfants, des 12 tribus, comme ils l'ont fait au début. C'est ce qu'ils veulent dire par « comme au jour de votre sortir du pays d'Égypte, je leur ferai voir des prodiges ». Parce qu'on dit que le premier exode, c'était l'Égypte, mais le deuxième exode, ça va être tous ceux qui vont rentrer des nations pour rentrer en Israël, et ça sera encore plus grand que le premier exode. Jérémie 16, 15. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays, que j'avais donné à leur père, Israël. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de toutes les nations où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, c'est le bon berger. Elles seront fécondes et multiplieront. Jérémie 29. Vous me consulterez dans ma parole, dit le Seigneur, et je ramènerai votre exil. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai exilés, dit le Seigneur. Je vous ramènerai au lieu où je vous ai exilés. Jérémie 31. Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les ramène des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Jérémie 33. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, je les rétablirai comme autrefois. Ézéchiel 20, je vous ferai sortir du milieu des peuples, je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés à main forte et à bras étendus en répandant ma fureur. Et je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassemblés du pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Rien à voir avec juste une église qui est enlevée toute seule dans un coin. Non, il n'est pas question d'Israël ici. Ézéchiel 37, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, je les ramènerai dans leur pays, en Israël. Donc on voit que tous ces versets nous parlent du retour d'Israël dans son pays, mais Israël reconstitué, des 12 tribus. Donc pour ce grand chauffard, Ésaïe connecte le rassemblement des exilés de retour avec le son du chauffard. Ésaïe 27, 13. En ce jour-là, on sonnera du grand chauffard et reviendra ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou d'Égypte, et ils se procèderont devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Ézéchiel 37 lie la venue du Messie avec le rassemblement des exilés et avec le roi Messie sur eux. Il le dit en prononçant le nom de David. Ainsi parle le Seigneur, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai. Je leur ferai d'elle une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. C'est Ézéchiel 37. Lisez Ézéchiel 36, où l'Éternel affirme que la Judée et Samarie, ça fait partie de l'héritage d'Israël. C'est son peuple. C'est son pays. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes, ni le royaume du nord, ni le royaume du sud. Roboam, Jéroboam. La scission sera réparée. Ils ne souffriront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Là, on fait référence également à ceux qui sont partis servir le bois et la pierre, c'est-à-dire la croix, pas de bonne façon, et la pierre avec l'islam. Il y a plein de gens qui se sont assimilés partout. Il va rassembler tous ces gens de partout. Je les retirerai de tous les lieux où ils ont habité, qu'ils ont péché, je les purifierai, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Mon serviteur David, le Messie, sera leur roi, et ils auront tous pour eux un seul berger.
Ils suivront mes ordonnances, ils mettront mes Torahs et les mettront, ils adopteront mes Torahs et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils habiteront, eux, leurs enfants, les enfants de leurs enfants à perpétuité, et mon serviteur David, le Messie, sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Noir sur blanc. Dans toute la tradition juive, le rassemblement des exilés est lié avec la venue du Messie et la rédemption finale. Mais attention avec la rédemption finale. La rédemption finale, c'est pas en 5 minutes. C'est pas hop, enlevé, capturé, kidnappé, hop, terminé. C'est pas ça. La rédemption, ça s'étend sur un long moment. Puisque, par exemple, Rav Kook a vu le commencement de la rédemption à la fin du 19e siècle, quand il a vu les premiers juifs orthodoxes religieux rentrer en terre d'Israël, cultiver la terre, et la terre a donné ses fruits à ce moment-là. Pourquoi? Parce que pendant 2000 ans, la terre ne donnait pas ses fruits. Pourquoi est-ce qu'elle doit donner ses fruits? Parce que la terre en Israël, c'est Eretz. Eretz, c'est, ou Aretz, c'est la même lettre que volonté, Ratson. C'est-à-dire que la terre, elle donnera son fruit lorsqu'elle est cultivée de la façon dont Dieu veut, c'est-à-dire par la main des Juifs, qui la cultivent et qui respectent toutes les lois de la Torah afférentes à la terre d'Israël. Quand il a vu que la terre d'Israël commençait à redonner des fruits et des arbres, etc., il a dit, c'est la fin de la galoute, c'est le début de la Géoula. C'est là que commence la Géoula. Et donc, il a commencé à pousser tout le monde à rentrer en Israël. Donc, la rédemption, la Géoula, ça s'étend sur plusieurs années, voire beaucoup plus longtemps. Et en fait, Yeshua nous donne l'explication dans Matthieu 24, 31, donc il y a déjà 2000 ans. Et il enverra ses anges avec le chauffard retentissant, il rassemblera ses élus, les saints, tout ce qu'on vient de lire, des 4 vents depuis l'extrémité des cieux jusqu'à une autre. C'est ce qui est apparu dans notre paracha en ce moment, la paracha de Nitzavim, dans Deutéronome 30. Avec ces mots, Yeshua il fait allusion aux prophéties d'Ésaïe du rassemblement d'Israël et de Juda. Et il mentionne le grand chauffard et le rassemblement des 4 coins de la terre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train de se passer maintenant de plus en plus, et il ne fait rien de plus que de citer les prophéties de l'Ancien Testament, de Tanakh, on n'est même pas l'Ancien Testament. Donc, la résurrection et le rassemblement, dans Ézéchiel, lui, il rassemble également avec la résurrection des morts, puisque la vision des os desséchés explique en tant que vision le rassemblement d'Israël. Prophétise donc Ézéchiel 37, ainsi parle le Seigneur, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël, pas en haut, dans le pays d'Israël. Donc, le son du chauffard, c'est ça qui déclenche le rassemblement des exilés, la venue du Messie, la résurrection des morts. Tous ces éléments, c'est dans les versets qu'on a lus, 1 Thessaloniciens 4, 1 Corinthiens 15, etc. C'est la même chose, mais, attention avec 1 Corinthiens 15, il nous parle du dernier chauffard, de la transformation de nos corps. Ça, on étudiera ça la semaine prochaine aussi. Gardez à l'esprit que la rédemption se passe en plusieurs étapes. Tous ces versets-là, c'est pas en une seconde, il n'y a pas de recette Bolino. Ça se passe en différentes étapes. Et lui, Paul, sachant de quoi il parlait, lui, et s'adressant à des juifs à l'époque qui connaissaient de quoi il parlait, il s'adressait en faisant référence à toutes ces prophéties. Mais le problème, c'est que depuis 2000 ans, on a coupé les racines avec Israël et on est parti sur chacun ses théories. Et des théories nouvelles, puisqu'en fait, pendant 1800 ans, on n'a pas enseigné la théorie de l'enlèvement de cette façon-là. Lui faisait appel à d'autres choses, dont on verra la semaine prochaine. Donc en fait, quelle est la destination? La destination, c'est si on est transporté sur les nuées, c'est ce qui est marqué. Eh bien, la destination, c'est la terre d'Israël et la cité de Jérusalem. Alors, est-ce que le Messie va également ramener tous les nations, toutes ces choses, tous ceux qui croient? Il y a Ephraïm, il y a Juda et tout. Il va y avoir des nations qui vont revenir à la maison d'Israël également, puisqu'on voit dans Apocalypse que le Jérusalem céleste, elle a 12 portes qui constituaient des 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas de porte pour les nations, c'est les tribus d'Israël. Tout le monde rentre à la bergerie.
Et ils se servent donc le Tanar, Ésaïe se sert cite un verset qui rappelle Matthieu, il dit: Qui sont ceux qui viennent soudain comme des nuées rapides et qui ne tardent pas? Les exilés d'Israël qui sont rassemblés et qui reviennent dans leur pays, voici comme des colombes qui retournent au milieu de leurs pigeonniers. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la maison. Et le Midrash, dans Yalkut Shimoni, fait un commentaire sur ce verset, il dit que les nuées qui vont les ramener à Jérusalem, des quatre extrémités de la terre, aussi bien les juifs que les non-juifs, c'est-à-dire Éphraïm, c'est-à-dire Juda et Éphraïm. Et cette interprétation rabbinique d'Ésaïe 60, ça correspond bien avec ce que Paul nous dit dans on sera enlevé dans les airs pour rencontrer le Seigneur, mais pas partir dans les airs pour aller où? À Jérusalem, pour aller en Israël, pour pouvoir couronner le roi des rois sur Jérusalem. C'est là qu'on va. C'est pour ça qu'après, il y aura la Jérusalem céleste qui va descendre, qui va être fondée, qui va s'encastrer, qui va être différents niveaux d'interprétation et de révélation de la Jérusalem physique. Mais il faut un vase pour recevoir la lumière. Et c'est la Jérusalem physique. Et vers la fin du Deutéronome, donc là où on est, la Torah nous donne plein de malédictions, plein de choses pour ceux qui culminent avec la destruction de la nation d'Israël, hein, si jamais ils ne respectent pas. Et Moshe déclare: l'Éternel vous dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre à l'autre. C'est toujours les mêmes prophéties. Ça, c'est Deutéronome 28, 64. Et Dieu a promis de rassembler son peuple dispersé. Si tes exilés sont aux extrémités des cieux, c'est de là que l'Éternel ton Dieu te rassemblera et de là qu'il t'emmènera. Deutéronome 34. Matthieu 24, encore une fois. Car comme l'éclair part de l'Orient, de l'Est, et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire pas caché, pas secret, tout le monde va le voir. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. C'est très intéressant parce que la tradition nous dit que la guerre de Gog et Magog et la troisième guerre mondiale et tout va commencer pendant Chol HaMoed Sukkot. Ça va faire 1 an qu'on a eu le 7 octobre qui s'est passé à Simchat Torah, à la fin de Sukkot. Et nous sommes rentrés dans une guerre, puisqu'aujourd'hui nous sommes en train de faire le ménage. C'est pour ça que je vous renvoie à la vidéo sur la nécessité des guerres avant l'avènement messianique, pour bien comprendre ce qui se passe et le rôle d'Israël dans toutes ces guerres, en ce moment, de nettoyer et d'arracher le mal, surtout dans le Moyen-Orient, puis ailleurs, exactement. Mais en plus, il se trouve que pour aider à retrouver tous les débris de corps qui avaient été calcinés, massacrés, brûlés, etc., ils se sont servis de techniques archéologiques et se sont servis d'aigles, de vautours, pour aller chercher les déchets. C'est très impressionnant de voir que c'était à Soukot et qu'en plus il y a des aigles et qu'on se retrouve avec des versets comme ça. Je ne tire pas de conclusion, je fais juste que partager l'information. Aussitôt après ces jours de détresse, c'est pas en 5 minutes encore une fois, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, ça c'est Joël, tout ça, tout est imbriqué, tous les versets. Les étoiles tomberont du ciel, c'est dans le Zohar, toutes ces choses-là. Les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Daniel, Zacharie, on a tout ici. Il enverra ses anges avec le chauffard retentissant. Ésaïe, ils rassembleront ses élus des 4 vents. Deutéronome, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. L'été en hébreu, c'est kaïtz. Mais kaïtz, ça partage les mêmes lettres que ketz, la fin des temps. Vous savez, en voyant toutes ces choses-là, Sukkot, la guerre, les aigles, les ceci, que la fin est proche. Nous sommes à la fin des temps, ketz, ayamim. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et au 1er siècle, les Juifs attendaient du Messie que justement il soit l'agent de ce rassemblement. Ça n'avait jamais changé, ils connaissaient les prophéties. Et par exemple, le Targum Pseudo-Yonatan, donc araméique, nous présente le rassemblement comme une composante de la venue du Messie. Il nous dit dans Deutéronome 34, comment il l'interprète, « Mais si vous êtes dispersés jusqu'aux extrémités des cieux, c'est de là que la parole du Seigneur, il a été fait chair, vous rassemblera par la main d'Élie, le grand prêtre, et de là qu'elle vous ramènera par la main du roi Messie. » Donc c'est bien le Mashiach qui va nous enlever, ça correspond à toutes les prophéties de la Brit Hadasha. Il n'y a pas besoin d'inventer les théories, tout est déjà là. Et le Talmud nous dit encore, le jour du rassemblement des exilés est aussi important que le jour où les cieux et la terre ont été créés.
parce que c'est le retour à l'union, à l'unité. Les prophètes ont tous témoigné concernant ce retour à la terre. Et donc, également pour les nations et pour tous ceux qui ne s'identifient pas encore à Éphraïm, il y a des versets qui sont pour là aussi, puisqu'il est dit, celui qui rassemble les exilés d'Israël, Ésaïe 56 cette fois-ci, le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Et dans Matthieu 8, 11, il est dit, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Yitzhak et Yaakov dans le royaume des cieux. Donc, dans le royaume des cieux, est-ce que c'est le royaume tout est en bas? Est-ce que c'est le royaume qui descend? Comme Yeshua dit, le royaume des cieux s'est approché de vous. Et le grand commentateur de la Torah, Rashi, il parle de cet enlèvement, il donne du poids parce qu'il dit que Dieu va ramasser chaque exilé dans ses mains au moment du rassemblement, un par un. Le jour du rassemblement des exilés est grand. Il se fera avec beaucoup de difficultés, comme si Dieu était obligé de saisir chaque personne avec ses mains, chacun de sa place, à l'instar de ce qui est dit dans Ésaïe. Pardon. Et vous serez rassemblés un par un, fils d'Israël. En ce jour-là, on sonnera du grand chauffard, et ceux qui étaient dispersés reviendront. Et dans ce cas, les disciples de Yeshua peuvent être justement comprendre qu'on va être transportés tous ensemble à Jérusalem, non pas dans les cieux, à Jérusalem, pour couronner le roi, et là on sera toujours avec le Seigneur. Et enfin, et là c'est je partage l'étude de la paracha maintenant, qui est une de mes parachas préférées d'ailleurs, enfin le retour va se faire d'une façon miraculeuse à la fois spirituellement et physiquement. Deutéronome 30 encore. Il vous rassemblera de nouveau d'entre tous les peuples. Quand tu disperserais sera au bout des cieux, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et te prendra de là et te ramènera dans le pays que tes pères ont possédé et tu le posséderas, Israël. Il s'agit du retour. Deutéronome 30 nous dit, et lorsque j'aurai mis toutes ces choses devant toi, la bénédiction, la malédiction, et que tu les aurais rappelées dans ton cœur parmi toutes les nations où l'Éternel ton Dieu t'avait chassé. Et Rachid, sur le psaume 87, nous dit un truc extraordinaire. Il dit, l'Éternel, il dit dans Deutéronome 29-28, il est écrit, l'Éternel compte dans le registre des peuples, celui-ci, etc. Il fait des comptes. C'est un verset qui est transposé pour toujours, il dit à la fin, ça renvoie au début. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, quand le Seigneur comptera dans l'écriture des peuples pour toujours, ça veut dire quoi? Cela signifie que dans l'avenir, lorsque le Saint béni soit-il inscrira les nations en abomination, il comptera les Israélites assimilés parmi eux et ceux qui ont été contraints d'abandonner leur identité, le judaïsme, parmi eux, les extraira de leur milieu et il dira, celui-ci est né de ceux de Sion et il les choisira pour lui-même. C'est de ce que dit Ésaïe 66, 21. C'est d'eux aussi que je prendrai des prêtres et des lévites. Des nations qui les amènent en tribu, je prendrai ceux qui sont assimilés à elles. Il y aura parmi eux des prêtres et des lévites méconnaissables, mais qui me seront révélés à moi. Où est-ce qu'il le dit dans Deutéronome 29, 28? Les choses secrètes appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Il sait qui est qui. Et le discours semble complètement anachronique, parce que pour la deuxième fois, Moshe s'adresse à une génération qui n'a connu ni l'alliance au mont Horeb, ni les 40 années dans le désert. C'est la nouvelle génération qui s'apprête à rentrer en terre promise. Pourtant, comme si tous ont été présents depuis le début, Moshe rappelle ses commandements à ce groupe qui est composé de la jeune génération et des étrangers qui sont joints à elle, et il leur dit, Moshe appela tout Israël, donc c'est dans Deutéronome 5, et il leur dit, écoute Israël, les statuts et les ordonnances que je prononce aujourd'hui à vos oreilles, vous les apprendrez, vous les garderez pour les pratiquer. L'Éternel notre Dieu fit avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a fait cette alliance, mais avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parlera face à face sur la montagne du milieu du feu. Il est en train de dire aux âmes qui sont présentes que leur âme était déjà présente au mont Sinaï. L'âme de tous les Israélites était déjà présente au mont Sinaï. On a entendu la voix de la Torah, on a reconnu la voix du Seigneur déjà. C'est pour ça que quand Yeshua nous appelle, on répond au son du chauffard, ou à la voix du chauffard. Et là, on doit lire entre les lignes, comprendre. La jeune génération, est-ce qu'elle a été témoin des événements? Non, parce qu'elle est née dans le désert. Mais il dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait devant vos yeux dans le pays d'Égypte. Donc, la jeune génération qui n'a pas encore pris possession du pays, elle apprend qu'elle va rentrer, ses descendants vont être chassés dans les nations, que les malédictions qui sont dans les textes vont se réaliser, et qu'après, elle va se repentir complètement et revenir.
Et justement, la tradition voit encore dans ces versets une allusion à la dernière rédemption. La première, c'était celle d'Égypte, le premier exode, la deuxième de Babylone, la troisième s'effectuera au temps messianique dans lequel nous venons. Et le mot retour, ou c'est dérivé, hein, apparaît 8 fois dans le paragraphe de Deutéronome 31 à 10, sous des formes différentes. Lorsque tu les auras rappelés, c'est chouv, c'est le mot chouv. Tu seras retourné à l'Éternel ton Dieu, ta chouv. Il rétablira tes captives. Yashuv, il te rassemblera de nouveau. Chouv, tu reviendras. La chouv, tu prendras de nouveau. Chouv, etc. C'est 8 fois. Tu retourneras à l'Éternel ton Dieu. Et le mot chouv, ça signifie retourner, aller en arrière, ramener, faire marche arrière, c'est-à-dire retourner après un départ forcé d'exil, par exemple. Et ça veut dire également repentance. Tchouva. La tchouva, c'est-à-dire le retour. Ça ne veut pas dire repentance, la tchouva. Repentance, ça ne veut rien dire. C'est le retour à Dieu. Nous rentrons, nous retournons vers lui. Et ce terme comporte une idée de retour à des choses antérieures. Et le texte enseigne plusieurs étapes. L'exil des tribus, les malédictions et les bénédictions, le rappel de ces choses dans le cœur, la repentance, l'enseignement aux enfants, le retour en Israël, retour miraculeux, la bénédiction en abondance, la vengeance des ennemis et la joie de l'Éternel quand Israël mettra en pratique les paroles de la Torah. Et les 8 mentions du mot chouv, ça nous rappelle et ça nous ramène à la sainteté originelle du jour de la création, même au-delà, aux nouveaux cieux que l'Éternel va créer. Un retour pour chaque jour de la création, plus celui des nouveaux cieux et de nouvelles terres 8 fois. Et ce retour, il a été fait en plusieurs choses depuis le péché original. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Shem est sorti de ses entrailles. Abraham est venu pour rétablir le nom de l'Éternel sur la terre. Il a reçu une terre, une descendance pour accomplir la mission. Moshe est arrivé, il a été le médiateur pour faire connaître au monde la parole immuable de l'Éternel. Après la conquête d'Israël, les 10 tribus ont péché. Elles ont été exilées dans un exil dont elles ne sont toujours pas revenues. Mais Dieu avait un plan à travers Yeshua. C'est pour ça qu'il y a tellement de versets qui parlent de la fonction du Messie, c'est de ramener les exilés de Juda et les dispersés d'Israël. Yeshua est venu appeler les hommes à la tchouva, la repentance. Certains de la maison de la Juda ont répondu, et les premiers apôtres ont vu la venue des nations comme étant le début de la restauration des 12 tribus, puisque Acte 15, quand il voit arriver toutes les nations, il prononce le verset de Amos 9,6, en ces jours, le Seigneur établira la Soukhat David, c'est-à-dire le tabernacle de David, qui n'est pas rien à voir avec la louange, qui a à voir avec la reconstitution des 12 tribus, parce que sans reconstitution des 12 tribus, il n'y a pas de rédemption. Et c'est la fonction du Messie. Et le chapitre 60 d'Ésaïe, on l'a lu tout à l'heure, qui sont ceux qui volent comme une nuée, et comme les colombes vers leur colombier? Il enverra ses anges avec un grand son de trompette, de chauffard, ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis l'un des bouts du ciel jusqu'à l'autre. Nous se demeurons dans le Seigneur, 1 Thessaloniciens 4, encore une fois, nous partirons avec lui dans les nuées. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on prend? C'est qu'on comprend qu'avec tous ces textes qu'on vient de lire, la véritable tchouva, elle se fait en retournant à la Torah, puisque c'est à cause de la transgression de la Torah qu'ils ont été exilés. Et le texte hébreu nous donne encore une perle, parce qu'il nous parle du retour de la Shrina, c'est-à-dire du Seigneur lui-même, Yud Kevavke lui-même, parce qu'il est écrit dans Deutéronome 30, il arrivera que l'Éternel, Yud Kevavke, ton Dieu, rétablira tes captifs. Mais c'est pas écrit comme ça en hébreu, c'est écrit le Seigneur, ton Dieu, reviendra avec tes captifs. Veshav Elohecha et Shuvatecha. Et il aura pitié de toi. Il te rassemblera de nouveau, chouve, d'entre tous les peuples où l'Éternel ton Dieu t'avait dispersé. Et Rashi enseigne encore, il dit, il aurait dû être écrit Veheshiv au lieu de Veshav. Ce qui veut dire, littéralement, il dit, mais il reviendra. Mais la Shrina reviendra d'exil avec Israël pour remplir de nouveau Jérusalem. Il va rentrer avec son épouse d'exil, mais lui-même va venir nous chercher. Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, mais en route pour Jérusalem, pas pour dans les cieux. Donc, qu'est-ce qu'on voit maintenant ici? Je vais terminer. Ils disent que on va être ravis dans les airs, donc on a besoin de comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire. Ça va être la partie, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, où en se servant des sources juives, on va voir de quoi il s'agit. Parce que autant les passages de Matthieu et de 1 Thessaloniciens semblent reliés entre eux, ils sont à peu près de la même période de temps, la rédemption, mais 1 Corinthiens 15 est différent, parce qu'en fait, il parle du dernier chauffard et de la victoire sur la mort.
Donc c'est une autre étape de la rédemption. Et les sages disent dans un midrash, 3 jours avant la venue du Messie, le prophète Élie, se rendra au sommet d'une montagne, soufflera dans le chauffard pour annoncer la venue de la rédemption. Alors les gens imaginent le prophète Éliaou se tenir debout dans la forêt au sommet de la montagne en train de souffler du chauffard. Et le Baal HaSulam explique cependant que la venue d'Éliaou signifie simplement la révélation des secrets de la Torah, de la Kabbale biblique au peuple. C'est ce qui annonce la rédemption. Comme il est écrit dans Daniel 12:3, ceux qui auront enseigné la multitude brilleront comme le Zohar. Yazhiru ka-Zohar, ça qui est écrit littéralement en hébreu. Donc le cœur de la Kabbale biblique. La Kabbale biblique qui se fait connaître dans le monde est appelée en langage codé le son du chauffard, la voix du chauffard. Dieu nous parle à travers le degré secret de la Torah pour nous révéler les merveilles de tout ce qu'il y a parce que tout est crypté. 3 jours indiquent que la révélation est tirée des niveaux les plus élevés des 3 sphirotes supérieures sur l'arbre de vie, pour tous ceux qui suivent les cours de Kabbale biblique, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de l'essence même de Dieu, la prophétie vivante qui va parler et qui va nous transporter. Alors, restez branchés pour la prochaine fois, pour le prochain enseignement. On a besoin de découvrir quelle est la nature de cette élévation dans l'air, qu'est-ce que c'est que ce chauffard, etc., Corinthiens, tout ça. Partagez cette vidéo, les gens ont besoin de connaître ce qu'il y a, qu'on arrête de se faire des fausses théories, des faux espoirs, des enfants qui ont peur parce qu'on leur parle de l'enlèvement, de toutes ces choses. Il faut vraiment devenir mature dans tout ça. Et comme on doit travailler sur la Torah, on doit étudier et on doit travailler sur nous-mêmes, je vous rappelle tous les cours de la Torah que nous avons où on découvre Yeshua à chaque paracha. Je vous rappelle les groupes de restauration de l'âme que l'on a qui commencent lundi. Inscrivez-vous, venez étudier avec nous et vous serez vraiment bénis, garanti. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Shabbat shalom à tous et à très bientôt pour la suite de nos aventures.